Mes frères bien-aimés, le mois d'août vient de fermer ses portes avec ses vacanciers, son soleil, sa chaleur. Ces derniers jours d'ailleurs étouffantes, mais voyez, nous ne sommes jamais contents. Quand il fait chaud, on sue et on se plaint, et quand l'orage arrive, on regrette les 30 degrés à l'ombre. Ainsi est l'homme, mes frères, toujours inconstant dans ses désirs. Quoi qu'il en soit, il faut maintenant reprendre la route avec courage, et je l'espère avec entrain, car vous le savez, et je me le redis souvent à moi-même, sans élan, sans enthousiasme, sans dynamisme intérieur, nous sommes fichus. Tout devient lourd, la vie devient insupportable, alors qu'elle est en vérité merveilleuse et qu'elle devrait soulever nos pas. Tous les matins, mes frères, il est donc bon de se redire en nous extasiant que nous sommes encore vivants et que c'est une chance immense que nous laisse notre Seigneur Jésus-Christ que de pouvoir encore marcher, parler, rire et chanter et même pleurer quand cela est nécessaire. Aimons la vie, mes frères, et servons-la la mine enjouée, même si les difficultés ne sont pas absentes. Arrêtons de faire la tête ou du moins la moue. C'est bon que je vous dise cela le jour de notre messe de rentrée pastorale où de bonnes résolutions peuvent être prises. D'autant plus que dans notre vie, il faut qu'il y ait un peu de combat sur nos journées et même quelques petites ou grandes contrariétés pour que justement notre vie parsemée d'épines nous fasse apprécier les roses qu'elle produit. C'est le mot fabuleux de saint Augustin. Notre progrès, disait-il, se réalise par notre épreuve. Personne ne se connaît soi-même sans avoir été éprouvé, ne peut être couronné sans avoir vaincu, ne peut vaincre sans avoir combattu et ne peut combattre s'il n'a pas rencontré l'ennemi. Alors mes frères, n'espérons pas et ne demandons surtout pas à Dieu un parcours linéaire sans obstacle à sauter, sans épreuve à franchir. Nous risquerions alors de nous endormir sur notre petite vie minable. Et oui, la vie est belle parce qu'elle est un combat. C'est là qu'elle devient d'ailleurs intéressante et je dirais même passionnante à l'heure où les épreuves se lèvent à l'horizon et qu'elles nous poussent à nous dépasser et par là à plaire au Christ qui attend toujours de ses enfants de grands progrès. Les épreuves et les difficultés en tout genre sont donc notre chance. Vous voyez, c'est dans cette perspective qu'il faut entrer. Vous avez vu notamment aujourd'hui dans la lettre de saint Paul combien la barre est placée haute. Derrière les mots de l'apôtre, les exigences fusent. C'est dire que Dieu veut que nous nous dépassions sur chaque jour qui passe. Bien sûr, soyons rassurés, saint Paul, qui connaît bien l'âme humaine, prend soin de rappeler en premier lieu que l'homme est faillible. Et oui, au fond que nous ne sommes tous que de pauvres gens, sujets à l'imperfection, que nous pouvons tous tomber très bas et poser des actes contraires à la sagesse de Dieu. Nous sommes donc tous capables du pire. Si parmi nous quelqu'un s'imaginait être stabilisé dans le bien, cela signifierait qu'il ne comprendrait pas grand-chose à la nature humaine, toujours sujette à l'erreur de jugement, à la déviance, à l'égoïsme, au repli sur soi, au rejet de l'autre, en un mot, au mal que Dieu veut que nous mettions à mort, tout simplement pour que le bien l'emporte et triomphe sur nos vies. C'est dire que le Christ qui nous a créés connaît très bien cet état de faiblesse congénitale qui caractérise l'humanité tout entière. Dieu n'attend donc pas de nous un parcours sans faute, c'est impossible. Mais il attend plus précisément que nous dominions cet état de faiblesse. Il désire que l'on travaille sur soi de manière à ce que le bien progressivement, règne sur notre corps et sur notre esprit. Et tout cela, mes frères, pour que nous soyons heureux. Car à chaque fois que nous dévions, à chaque fois que nous laissons libre cours au mal dans nos vies, nous creusons notre malheur, nous perdons notre paix intérieure. Et cela rejaillit jusque sur notre entourage qui reçoit en ricochet, sous forme de nervosité et d'aigreur, le mécontentement de nous-mêmes. Mes frères, à mesure que les années passent, normalement, la perfection doit prendre corps dans notre corps, dans nos idées, dans nos pensées, dans nos jugements, dans nos actes, et jusqu'aux moindres gestes qui doivent ressembler, et je tremble en vous disant cela, à ceux de Jésus et de Marie. Oui, voilà le travail le plus essentiel que Dieu espère en nous. Et je vous assure, mes frères, c'est un beau travail, vous le savez, une belle œuvre
que d'œuvrer inlassablement à l'amélioration de ce que nous sommes. Cependant, il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui, cette recherche de perfection personnelle n'est pas le premier souci de l'homme, du moins de l'homme occidental. Ce qui compte pour lui, c'est d'améliorer ses conditions de vie, son bien-être. Le progrès qu'il vise, c'est avant toute autre chose le progrès du salaire. Il faut absolument que celui-ci augmente. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on entend parler autour de soi que d'économie, que de pouvoir d'achat, que d'euros. La bonification de notre personne humaine, mes frères, ça passe après. Si bien que le monde occidental, polarisé par la recherche du bien-être immédiat, se retrouve dans un état de dégradation, de vide intérieur, plus que préoccupant et que vous constatez avec moi. Saint Paul fait donc bien ce matin de remettre sous nos yeux 4 commandements, 4 seulement sur 10. Il y va un petit peu à la fois, il a raison. 4 commandements qui sont comme 4 piliers qui travaillent à notre perfection. Si bien sûr nous les estimons, si nous croyons en eux et si nous cherchons à les mettre en pratique. Regardons-les ensemble, voulez-vous, ce matin, car ces 4 commandements pourraient bien un jour ou l'autre nous sauver. Premier commandement, tu ne commettras pas d'adultère. Ah, ça part fort. Et tout de suite dans le domaine affectif. Et c'est normal, mes frères, parce que c'est là l'essentiel. Car si nous échouons dans l'univers du cœur, c'est fini. Le bonheur s'est envolé, vous le savez bien. Pour un bel amour, pour un amour absolu, que ne ferions-nous pas? La gloire est peu de choses aux côtés de l'amour, disait Jean Cocteau, et c'est déjà tout dire. Constatez avec moi, mes frères, qu'avant de parler du meurtre, qui nous semble à nous les hommes le péché le plus grave, il y a le péché d'adultère qui semble pour Dieu plus grave encore. Et oui, et pourquoi? Eh bien parce que l'homme, en prenant la femme d'un autre, en prenant le mari d'une autre, s'introduit dans un amour constitué. Et par conséquent, il participe à la destruction ou à l'achèvement de cet amour. Alors évidemment, très souvent, on dit « Mais attendez, laissez-moi vous dire que ça n'allait pas du tout avec mon mari. » Et quand j'ai rencontré Gaston ou Alfred, avec mon mari, oui, on était ensemble, bien sûr, mais il n'y avait plus d'amour entre nous. On ne faisait plus rien, comme on dit aujourd'hui. En vérité, je vous le dis, mes frères, très souvent, croyez mon ministère de prêtre, quand la femme ou l'homme décide de quitter la maison, c'est parce qu'il y a un autre homme, une autre femme qui tombe à pic et qui va assurer la sécurité de l'avenir. Sinon, en bien des cas, le couple serait resté ensemble. Et peut-être même, à force de parler, de dialoguer, de reprendre conscience que l'on s'était choisi un jour avec ferveur, de se dire enfin les choses, de se pardonner mutuellement, que sais-je, une amélioration aurait pu voir le jour et la famille aurait peut-être pu rester unie. Imaginez que demain plus aucun adultère ne se produise sur la terre, chacun restant avec sa propre femme ou son propre mari, respectant aussi la femme ou le mari de l'autre. Mais enfin, reconnaissez-le avec moi, plus de divorces, plus de pleurs, plus de gardes alternés qui font souffrir les enfants, plus d'avocats, plus d'argent à débourser, la paix, quoi, avec celle que l'on a choisie un jour, mais ce serait le paradis sur la terre. Hein, c'est sûr, c'est un combat que de vouloir aimer sur la durée la même personne. Un combat qu'il faut vouloir. Sinon, évidemment, c'est perdu d'avance. Ainsi, mes frères, si un être est marié et qu'il vous attire, stop. Fuyez, car vous allez faire des dégâts dans votre âme, mais aussi dans le couple que vous contribuez à détruire et bien sûr chez leurs enfants. Faut-il le redire? Oui, il le faut. Tout le monde peut ressentir une très forte attraction, et je dirais même une très noble attraction pour une personne. Cependant, si cette personne n'est pas libre, si elle vit déjà un amour, Dieu ne veut pas que l'on s'avance et que l'on brise tout. Il n'y a rien de plus grave à ses yeux que de briser une alliance. Essayez, mes frères, d'entrer avec moi dans cette perspective et de vous convaincre que ce que je vous dis là est la vérité.
Rappelez-vous, et je me le redis à moi-même pour la deuxième fois aujourd'hui, nous sommes des êtres faillibles, nous sommes tous assoiffés d'amour, et Dieu le sait. Nous avons tous besoin d'étreindre, de vibrer, de tenir deux yeux qui iraient au bout du monde pour nous, c'est sûr. Mais tout cela n'est pas une raison d'arriver avec le bulldozer de la séduction et de détruire un autre amour. La morale de l'Évangile, mes frères, est une morale qui n'est pas là pour nous ligoter, pour nous empêcher de vivre, mais elle est là pour assurer notre bonheur et celui des autres. Ensuite, saint Paul en vient au meurtre, si je puis dire, rappelant que personne n'a droit de vie et de mort sur un être. C'est clair. Dieu seul fait naître et mourir. Eh bien, figurez-vous que ce n'est pas si clair que ça, bien sûr. Là, mes frères, ce n'est pas la peine de s'étendre. En principe, nous comprenons l'appel divin à ne pas tuer, du moins vous et moi, je l'espère. Malheureusement, la seule lecture du journal quotidien nous montre l'alignement des morts causé par la main humaine. On fonce comme des dingues à 180 à l'heure sur l'autoroute. On fauche des familles entières. Ou alors on minimise la pourriture qu'est la drogue. On cherche à dépénaliser ceux qui les absorbent et ainsi conduisent à la mort les plus jeunes d'entre nous. Et pour couronner le tout, avec la bénédiction du planning familial et des pouvoirs publics, on jette dans des sacs poubelles en direction du crématorium 260 000 enfants avortés par an dans notre pays, tous enfants de Dieu, aimés démesurément par la Sainte Vierge, comme elle doit pleurer notre mère. Imaginez que demain tout le monde roule tranquillement sur nos routes, qu'aucun grand jeune ne meure à petit feu sous la fumée du cannabis, et que tous les enfants soient accueillis comme de véritables petits trésors. Mais ce serait le paradis sur la terre, et ce paradis, c'est nous les chrétiens qui devons le construire. Et croyez-moi, ce n'est pas une vision idyllique, c'est à la portée de tous, il faut simplement le vouloir. En ralentissant sur la route, en mettant en garde ses enfants, en refusant catégoriquement l'idée de l'avortement. Tu ne commettras pas de meurtre, c'est clair. Saint Paul continue, pas de vol entre vous. Là encore, mes frères, pardonnez-moi, mais on ne peut pas dire que l'honnêteté soit la note dominante de notre société. C'est le moins que l'on puisse dire, et je vois parfois que les meilleurs, permettez-moi cette petite confidence, au milieu des exactions de notre temps commises par des gens apparemment respectables, finissent par se dire, après tout, profitons-en aussi. Si l'on veut réussir, une petite magouille par-ci, par-là, ne me fera pas de mal. Et voilà, et c'est le début de la dégringolade. Là, mes frères, je vous le dis sans détour, puisque je suis responsable de vous devant Dieu, autant dans le domaine de la chair. Les choses ne sont pas faciles à juguler, reconnaissons-le. En revanche, sur le plan de l'honnêteté, je vous en supplie, ce sera notre gloire dans le ciel, il faut marcher droit et ne rien toucher de ce qui ne nous appartient pas. Enfin, saint Paul achève son exhortation en rappelant que nous ne devons rien convoiter. Vous voyez ce que c'est, mes frères, la convoitise. Au lieu de se contenter de notre propre vie, de nous réjouir de ce que nous avons déjà, on est là, à l'affût. Et on est triste, parce que l'on compare nos existences à celles des autres. On juge peut-être alors que la nôtre est médiocre, et que si l'on avait ceci, si l'on avait cela, ça irait mieux, et que l'on serait, paraît-il, plus heureux. Et pourtant, mes frères, ne rien convoiter, c'est au fond être libre. Libre. Mais c'est là un grand secret, une grande clé, si vous voulez, qui ouvre directement sur le bonheur, mais que nous, les hommes, nous n'utilisons pas beaucoup. Et donc nous passons notre vie à être insatisfaits de ce que nous sommes et de ce que nous possédons. Mes frères, ces 4 commandements divins que nous venons de traverser, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne voleras pas et tu ne convoiteras rien, laissez-moi vous dire que si nous les mettons en pratique, nous travaillons à notre propre bonheur. Il faut dire et le redire encore, mes frères, permettez-moi d'insister sur ce point, nous sommes tous faibles, nous pouvons toujours tomber.
Et Jésus, qui le sait parfaitement, se tourne à présent vers nous et nous dit « Attends, ne t'inquiète pas mon fils, ma fille, je connais ta faiblesse, je connais tes limites, je connais tes tendances mauvaises. Alors, je t'offre un moyen sûr pour que tu ne dévies pas, ou du moins pour que tu te reprennes. Je vais mettre sur ta route quelqu'un, un père, une mère, un frère, une sœur, une vieille grand-mère, que sais-je, un ami, un prêtre qui va te secouer les puces, celles de ton âme, en te disant avec beaucoup de force et d'amour « Mon enfant, mon ami, tu es en train de t'égarer, tu vas tomber au fond du puits, et je ne le veux pas, parce que tu vas tout casser dans ta vie, parce que tu vas pleurer, parce que tu vas être malheureux. Reprends-toi, je t'en prie, corrige-toi, laisse tomber cette femme qui aveugle ton cœur, laisse tomber cet homme qui t'attire et te séduit, ou encore arrête de risquer ta vie et celle des autres au volant de ta voiture, arrête de pousser à l'avortement ta partenaire d'un soir, arrête de fumer du cannabis qui lentement inocule la mort à tes neurones. Mais bon sang, sois heureux de ta vie, ne l'abîme pas avec tes choix nuls, aux conséquences néfastes. Écoute ce que je te dis, écoute, je t'en supplie. Mes frères, vous venez d'entendre la voix d'un père, d'une mère, d'un frère, d'une sœur, d'une vieille grand-mère, que sais-je, d'un ami, d'un prêtre. Et c'est cette voix qui est pour vous, celle du Christ, qui veut vous sauver. Ne soyons donc pas trop orgueilleux et fiers. Acceptons les remarques qui nous sont faites. Laissons-nous redresser par ceux qui nous aiment et qui viennent contrarier, c'est notre chance, le cours trop facile et peut-être mauvais de notre vie. Et puis, soyons aussi à notre tour, pour ceux qui nous sont proches et qui nous sont confiés, la voix de ce père, de cette mère, de ce frère, de cette sœur, de cette grand-mère, que sais-je, de cet ami, de ce prêtre, de manière à les sauver d'un éventuel naufrage. N'ayons pas peur de dire à ceux que nous aimons ce que nous pensons. Montrons où se trouve le mal, allons vers la plaie, donnons un coup de scalpel et faisons sortir le pu qui un jour ou l'autre pourrait conduire à la mort de l'âme et du corps. Voilà, mes frères, ce que Jésus attend de nous. Il veut que nous travaillions au bien de ceux qui nous sont proches, avant que de chercher à être aimés d'eux, comme les mauvais parents qui concèdent tout à leurs enfants pour gagner leur affection. Disons les choses, mes frères, le démon parfois nous rend muets. Si quelqu'un écrit sa vie de travers, après avoir prié, mes frères, parce qu'il faut être sûr de soi, si l'on est sûr que ce que l'on pense est bon, alors allons, comme nous le demande Jésus, face à celui qui s'égare, et là, seul à seul, disons-lui ces 4 vérités. C'est par là, mes frères, qu'il faut passer pour sauver une âme, un corps, un amour, une vie. Et en prime pour aujourd'hui, la paix de la conscience, et pour demain, la joie et la vie éternelle. Amen.